Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, ce dimanche est particulièrement festif ici au Vatican en raison du consistoire qui s'est tenu hier, consistoire où j'ai créé 22 nouveaux cardinaux. Avec eux, j'ai eu la joie ce matin de co-célébrer l'Eucharistie dans la basilique Saint-Pierre autour de la tombe de l'apôtre que Jésus appela à être la pierre sous laquelle construire son Église. Je vous invite donc vous tous à unir vos prières pour ces vénérés frères qui sont encore plus engagés à collaborer avec moi à la guide de la tête de l'Église universelle et à donner témoignage de l'Évangile jusqu'au sacrifice de leur propre vie. Voilà ce qui signifie la couleur rouge de leurs vêtements, la couleur du sang et de l'amour. Quelques-uns d'entre eux travaillent à Rome au service du Saint-Siège. D'autres, ce sont des pasteurs d'églises diocésaines importantes. D'autres encore se sont distingués pour leur activité d'études et d'enseignement. Maintenant, ils font partie du collège qui assiste de près le pape dans son ministère de communion et d'évangélisation. Nous les accueillons avec joie, en rappelant ce que Jésus avait dit aux 12 apôtres. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Cet événement ecclésial se place sous l'arrière-plan liturgique de la fête de la chaire de Saint-Pierre, anticipée à aujourd'hui puisque le prochain 22 février, date de cette fête, sera le mercredi des cendres, début du carême. La chaire, la cathèdre est le siège réservé à l'évêque, d'où vient le nom de cathédrale, donné à l'église où, justement, l'évêque préside la liturgie et enseigne au peuple. La chaire de Saint-Pierre, représentée dans l'abside de la basilique vaticane par une sculpture du Bernin, est le symbole de la mission spéciale de Pierre et de ses successeurs, de faire paître le troupeau du Christ, le gardant uni dans la foi et dans la charité. Déjà au début du IIe siècle, saint Ignace d'Antioche attribua à l'Église qui est à Rome une primauté particulière, la saluant dans sa lettre aux Romains comme celle qui préside dans la charité. Cette tâche de service vient à la communauté romaine et à son évêque du fait que dans cette ville ont versé leur sang les apôtres Pierre et Paul, en plus que de nombreux d'autres martyrs. Revenons donc au témoignage du sang et de la charité. La chaire de Saint-Pierre, donc, est, oui, un signe d'autorité, mais il s'agit de l'autorité du Christ, fondée sur la foi et sur l'amour. Chers amis, confions ces nouveaux cardinaux à la protection maternelle de Marie toujours sainte, afin qu'il les assiste toujours dans leur service ecclésial et qu'il les soutienne dans les épreuves. Marie, mère de l'Église, m'aide, moi et mes collaborateurs, à travailler sans cesse
pour l'unité du peuple de Dieu et pour annoncer à toutes les nations le message de salut, accomplissant humblement et avec courage le service de la charité, de la vérité dans la charité. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Verbi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Digni efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuum quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. J'accueille avec joie les pèlerins francophones, en particulier les pèlerins de Belgique et tous ceux qui sont venus accompagner les nouveaux cardinaux. Je salue également les jeunes des collèges Charles-Péguy de Paris et de Bobigny. C'est aujourd'hui au Vatican la fête du rappel de la mission que le Christ a confiée à Pierre et à ses successeurs sur la chaire épiscopale de Rome. Je vous invite à prier pour que l'Église demeure fidèle à l'enseignement du Christ qui a choisi Pierre pour faire paître ses brebis. Mercredi commencera le carême. Sachons profiter de ce temps de grâce et de conversion pour revenir vers Dieu par l'aumône, la prière et le jeûne. À tous, je souhaite un bon dimanche, un bon pèlerinage à Rome et une bonne entrée à Carême. I welcome all the English-speaking visitors present for this Angelus prayer, especially those accompanying the new cardinals. In today's Gospel, Jesus grants healing and life in body and soul in response to faith. May we too believe and trust in Christ and seek from Him both forgiveness of sin and the power to live a new life of grace. Upon all of you invoke God's blessings of joy and peace. Gerne grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache, sowie die Pilger aus den Niederlanden, die zum Konsistorium der Kardinäle nach Rom gekommen sind. Bei der heutigen Messe Vormittag im Petersdom haben wir die neuen Kardinäle gedankt und das Fest der Kathedra des heiligen Petrus gefeiert. Christus hat seine Kirche auf das Glaubensbekenntnis des Petrus gegründet und ihm den Auftrag gegeben, die Brüder im Glauben zu stärken. Begleitete Nachfolger des Petrus den Papst und die Kardinäle,
die ihn in besonderer Weise in seinem Petrusdienst unterstützen mit eurem Gebet, dass wir den Auftrag des Herrn treu erfüllen und die Kirche recht leiten können. Gesegneten Sonntag euch allen. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española, en especial a los obispos, presbíteros, personas consagradas y fieles han venido para acompañar a los nuevos cardenales, acompañarlos también con la oración y la colaboración en su nueva responsabilidad. Saludo también a los jóvenes de San José de Barcelona y a los diversos grupos parroquiales de Sevilla. En la celebración de la Cátedra de San Pedro, invito a todos a ser fieles al mensaje de Cristo, transmitido por los apóstoles, y a tener presentes en la plegaria a cuantos han recibido el ministerio de ser la luz del Evangelio a través de los tiempos en todos los rincones de la tierra. ¡Feliz Domingo! Saúdo con viva gratitud y afecto os grupos de fieles das paróquias Aldeia Galega de Americana, Brandoa y Laveiras Caxias, y restantes peregrinos de lengua portuguesa. Particularmente os familiares y amigos dos novos cardeais, pedindo que continuéis a acompañá-los com a vossa oração e estima, para poderem corresponder com plena e constante fidelidade ao dom recebido. Confio-os, eles e todos vós, a materna proteção da Virgem Maria. Je salue les pèlerins de langue roumaine venus à Rome pour le consistoire. La prière auprès des tombes des apôtres renforce votre foi et l'enthousiasme d'annoncer l'Évangile. Je salue les pèlerins de langue tchèque venus à Rome pour le consistoire. Que la prière auprès des tombes des apôtres renforce votre foi et l'enthousiasme d'annoncer l'Évangile. Je salue cordialement les Polonais. Et aujourd'hui, je salue tout particulièrement tous les cardinaux polonais. Le consistoire est un rassemblement de ceux qui ont été appelés à soutenir et aider le successeur de Pierre dans son ministère, de confirmer les frères dans la foi et de proclamer l'évangile du Christ. Et c'est aussi un éloquent signe de l'unité de toute l'Église. Prions afin que la lumière et la puissance de l'Esprit Saint accompagnent tous et surtout les nouveaux cardinaux. Que Dieu vous bénisse. Et pour terminer, je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement tous ceux venus pour fêter les nouveaux cardinaux. Je salue aussi les enfants de la première communion de Caravaggio, les confirmants avec leurs catéchistes et leurs parents de Calzignano Terme, ainsi que des fidèles venus d'autres villes de la péninsule italienne. I fedeli di Verona e di Eraclea, i ragazzi di Saiano e quelli di Altavilla Vicentina e Valmarana. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle le rendez-vous de demain, 11h.
audience du Saint-Père avec les nouveaux cardinaux à Rome. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite donc un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.